Bonjour tout le monde, merci de me retrouver pour ce tirage pour la nouvelle lune du 9 octobre. Je suis super contente de vous retrouver ici dans la nature, à côté de la petite rivière. Je ne sais pas si vous arrivez à l'entendre. Et je suis super contente d'être de retour avec vous. Je vous remercie pour tous les nouveaux abonnés, les likes et les commentaires. Vous êtes, comment dire, très inspirants et plein d'amour et je suis touchée que j'attire ça sur ma chaîne. Voici, je suis sortie all out en anglais on dit. Donc on va faire une petite prière. J'ai mon oracle de Divine and Magic que vous connaissez maintenant. Pour certains vous ne connaissez pas, c'est moi qui suis la créatrice. On va nettoyer. Je nettoie toujours avec mon souffle. On demande que tous les guides qui soient présents dans ce jeu viennent maintenant, à ce moment présent, que tout le monde regarde cette vidéo. Et que nous puissions recevoir les guides les plus élevés, les plus appropriés, les plus du moment pour le plus grand nombre et le plus grand bien et la plus haute vibration. Je demande que toute personne qui regarde cette vidéo soit touchée par leur présence divine, par leur génie créatif, par leur magicien intérieur et qui puissent réveiller en eux cette lumière ou bien le faire grandir. Je remercie tous les guides d'être présents avec nous ici et surtout tous les fées, le royaume des fées. Ok. Je demande maintenant de recevoir les 4 cartes les plus appropriées. Merci de me les fournir sans aucun effort. Premier, merci. Yeah. Thank you. Ok. Oh. Ok. Alors, nous avons en premier la Sainte Bridget. Donc la déesse Bridget, pardon, et donc elle est là pour nous rappeler que oui, il est l'heure. Je crois que je peux bouger et je peux vous le mettre là. Voilà. Il est l'heure de s'ouvrir à notre feu intérieur, de laisser notre feu intérieur vibrer de notre corps et âme et de se décider enfin de prendre notre place en tant qu'héritier du trône de lumière. Donc vraiment ça c'est nous sommes les enfants de Dieu, on vit, on est l'image de Dieu, donc pourquoi vivre comme une poule quand on est un aigle? Et donc c'est bon, il n'y a rien de mal avec les poules, mais vous voyez ce que je veux dire, il faut voler, il faut prendre votre place dans le monde, il faut oser et voler de l'avant. Et avec l'énergie de la nouvelle lune, c'est vraiment donc des nouveaux départs et aussi c'est en balance, donc c'est trouver l'équilibre. Ce qui est marrant parce que la deuxième carte, c'est Sachemama qui représente le chakra de base, donc chakra racine, qui est de couleur rouge pour ceux qui ne savent pas, et c'est vraiment cette énergie donc c'est les 7 premières années de notre vie. Donc vous pouvez regarder l'état des 7 premières années de vos vies, les situations de vos parents, comment se comportait votre mère, j'ai la plume qui tombe, qu'est-ce qui se passait pour vous à ce moment dans votre vie et comment vous présentez dans le monde. Quelle est la chose que vous donnez au monde, quelle est la chose que vous avez dans le monde et comment vous vous occupez de vous-même. Surtout c'est là que je vois. C'est est-ce que vous attendez que le prince charmant vienne vous donner votre support? Est-ce que vous attendez l'amour de la femme parfaite? Donc c'est vraiment ça, regardez, c'est en vous. Quelles sont les choses physiques, matérielles de votre vie qui ne sont pas en place. Donc moi, je peux vous dire, pour moi, je dors pas assez. Je couche ma fille et dès qu'elle est endormie, je suis là, yay! Et puis je me couche tard et à chaque fois je suis là, non, il fallait pas faire ça. Donc ça c'est une chose dans le matériel où il faut. Donc ça peut être par rapport à votre nutrition, ça peut par rapport à combien d'exercices vous faites, qu'est-ce que vous buvez, l'eau que vous buvez, si vous avez une addiction, ceci c'est à regarder. Donc ceci c'est la carte blocage. Donc quelle est la chose
matérielle dans votre vie physique, votre incarnation physique à laquelle vous prêtez pas attention. Pour certains, ça peut être la méditation, pour certains, ça va être la routine, le feng shui de leur maison, enfin, ça va être toutes les choses comme ça dans le matériel. Et l'argent aussi pour certains. Et on a la carte solution, c'est Saint Francis, donc qui arrive et qui nous rappelle que Dieu existe dans toute chose. Dieu est vivant dans toute chose. Donc ceci, c'est vraiment les petites choses de la vie. Je regarde à côté, je me regarde au lieu de regarder là. Donc donc les petites choses de la vie. Quelles sont les petites choses importantes de votre vie qui font que vous voyez la présence divine, ok? Donc ça peut être de boire un grand verre d'eau frais avec du citron dedans, ou ça peut être manger une pomme que vous venez de cueillir, ou ça pourrait être je vais pas dire ça, mais c'est des choses qui vous rappellent le moment présent et qui vous rappellent que vous êtes humain et qu'il faut prendre plaisir dans les petites choses. Donc on est toujours à vouloir plus, à vouloir se pousser, ce qui est une bonne chose. Mais là, l'énergie de l'équilibre de cette nouvelle lune, avec le signe de balance, Libra en anglais, c'est trouver son équilibre matériel, c'est trouver où sont les plaisirs, les petits plaisirs de la vie et honorer chaque moment de votre vie, même si vous passez un temps pourri. Et de vraiment chaque fois que vous cueillez une pomme ou que vous mangez votre petit déjeuner ou dîner, que vous buvez de l'eau, quoi que ce soit, vous bénissez, vous êtes là, waouh, merci, c'est cool quand même, j'ai réussi à avoir ça. Et donc de changer cette façon de voir que tout autour de nous n'est pas vivant en fait, c'est de revoir que l'eau que vous buvez est vivante, les aliments que vous mangez sont vivants, ou ils étaient vivants, ou ils ont eu leur mission de vie jusqu'à maintenant, ou les pierres que vous utilisez ont leur mission de vie aussi, et les personnes que vous rencontrez ont leur mission de vie, et tout ça, les animaux. Et donc c'est de changer cette optique. C'est ça qui va vous aider avec cette transition, c'est vraiment wow, de vous ouvrir à cette magie qu'il y a en tout, les fleurs. Ok, et le résultat c'est Huasca. Donc Huasca, c'est le gardien du monde du dessous, et il est en train de nous dire oui, il faut faire ce travail intérieur. Quels sont les blocages, ces croyances limitantes qui vous retiennent pour pouvoir vraiment profiter de l'instant présent? Donc quelles sont les choses que vous dites peut-être par rapport à vous-même, ou des croyances qui ne sont plus pour votre plus grand bien-être? Et qu'est-ce que vous désirez dans votre vie? Quelles sont les choses que à laquelle vous aspirez, à laquelle vous souhaitez manifester dans votre vie, et vraiment se dire moi je suis, et vous dites votre nom, je suis Akasha, et je suis ici présente, je suis incarnée, ceci est mon corps et je suis venue créer, et c'est le seul but de cette vie, c'est de créer. Qu'est-ce que je vais créer? Quelle est ma mission? Quels sont mes désirs? Quelles choses que je souhaite partager au monde? Et quelles sont les choses, le bagage, si vous voulez, que vous apportez avec vous, qui est très indicateur sur quelle mission de vie vous voulez être. Sachant que vous avez plusieurs destinées, vous pouvez choisir celle que vous voulez. Et se dire, ok, donc Huasca, enseigne-moi, montre-moi où je me retiens, où est-ce que j'ai peur de grandir ici, où est-ce que je choisis la peur au lieu de l'amour. Et aussi, dans l'énergie de la gorge, quelle est mon expression créative? Qu'est-ce que moi je veux mettre au monde? Qu'est-ce que je veux exprimer à vous, à toi, à lui, à elle? Quelle est la chose que moi je suis venue partager avec vous? Quelle est ma magie divine intérieure? Qu'est-ce que je souhaite accoucher dans le monde, enfin de mettre au monde? Qu'est-ce que je souhaite mettre au monde? J'adore. Donc voilà.
Donc c'est le tirage, je vous remontre. Ok, on va mettre ça là, et on va... Yes. Donc on a Bridget, votre feu intérieur. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Le Pachamama qui vous dit faites attention où sont les négligences vis-à-vis de votre monde physique. Saint François qui nous rappelle que Dieu existe dans toutes choses, donc honorez chaque moment, instant présent et prenez soin de vous. Et Huasca qui nous dit de vraiment nettoyer le bagage, laissez derrière vous le bagage, posez vos valises et continuez sur votre chemin tel que vous devez le faire. Donc voilà, ouais, c'est tout. Alors, si vous souhaitez poser une question maintenant, vous pouvez fermer vos yeux, vous prenez une grande respiration avec moi. Ok, et vous allez demander, je demande maintenant que chaque personne qui regarde cette vidéo puisse être nettoyée avec l'aide de Huasca de tout bagage, toutes choses qui ne leur servent plus, toutes cordes, rattachements et bien sûr croyances limitantes. Je demande qu'ils soient vus, qu'ils soient entendus et qu'ils soient laissés vivre, mais qu'ils soient surtout effacés à travers tout temps et espace. Si c'est ça le mot qui convient à tout le monde, prenez le mot qui vous convient à vous. Et sachez que je souhaite, voilà c'est ça, je demande ici et maintenant que toute personne qui regarde cette vidéo choisisse l'amour au lieu de la peur. Donc choisissez l'amour, 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 l'amour. Super. Et donc maintenant, ok, je vais sortir 4 cartes. Posez votre question. Quelle est la chose que vous désirez savoir à ce moment présent? Et je vais demander, ok, 2, 3, what's the last one? Yeah, ok, une de mes préférées. Ok, alors si vous avez répondu avec la première carte, vous avez Hathor, c'est plaisir. Il est l'heure de prendre plaisir. Prendre plaisir, plaisir, plaisir. Donc faites-vous plaisir. Si c'est par rapport à des choses avec votre lignée maternelle ou des peurs qui remontent vis-à-vis de ça, regardez peur et plaisir et regardez où vous vous retenez. Et sachez qu'il faut suivre votre instinct surtout. Carte 2, on a Darian. J'adore parce que quand j'ai fait ma couronne, je pense à elle, donc je suis super contente qu'elle sorte. Donc Darian, c'est la fée du... attends, on va mettre un zoom sur mes fleurs. C'est la fée de la créativité, tout simplement. Et donc, elle est là en tant qu'énergie féerique qui vous rappelle que vous avez un don de création, que vous avez besoin de créer. Ceci peut être en rapport avec avoir des enfants, ça peut être en rapport avec lancer un projet, créer ce qu'on aime. Donc, c'est vraiment à vous de regarder vis-à-vis de votre question. Ceci, c'est créer. Donc, la réponse à ta question, c'est il faut créer, il faut être dans une possibilité de créer. Donc, il faut s'ouvrir à la création. Ok. On a la troisième carte. On a Arcturus, purification divine. Si vous avez demandé vis-à-vis d'une relation amoureuse ici, je vous dis que c'est pas un bon signe nécessairement. C'est plutôt qu'il faut faire un nettoyage divin. Donc, ça peut que les relations qui ont rapport avec cette question ou les choses qui ont rapport avec cette question, c'est que il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Donc faites attention et surtout, n'ayez pas peur. Je vous dis de pas avoir peur et donc je vous dis faites attention. Non, mais c'est suivre votre instinct et surtout suivez votre good feeling, suivez ce qui élève votre vibration et pas ce qui rabaisse vos vibrations. Et en dernier, la carte numéro 4, on a Kuan Yin. Donc c'est la compassion pour soi-même, un moment de détente, méditez plus. En réponse à votre question, je demande...
oui, il faut trouver la paix intérieure avant de pouvoir le trouver avec quelqu'un d'autre ou à l'extérieur ou dans une situation. Donc tout ce qui se reflète à l'extérieur, c'est ce qu'il y a dedans. Donc c'est vraiment de regarder vos croyances vis-à-vis du monde et surtout voilà, vos croyances limitantes vis-à-vis de votre paix intérieure ou de votre possibilité d'avoir plus, votre possibilité d'avoir de l'argent, votre possibilité d'avoir de la paix, des vacances, des choses comme ça. Donc j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Donc Kuan Yin. Ok, alors je vous laisse maintenant. Je vous remercie toutes et tous d'être avec moi, de me suivre, de me motiver, de tout votre amour. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, partagez avec vos amis et oui, et j'allais oublier, mais on a notre cercle le 13 octobre pour les femmes avec Pachamama, donc les fleurs, les oiseaux, les plumes, la nature. Donc ce sera un cercle qui va nous reconnecter à nos racines en tant qu'héritière de la terre, en tant qu'héritière de la mysticisme, du pouvoir magique. Donc tout dans des états naturels, c'est de retrouver notre centrage, notre ancrage, on dit earthing en anglais, notre connexion à la terre et de retrouver notre battement du cœur qui est la même que celle de Pachamama. Et de savoir que quand on a ce lien, cette connexion et quand on sait que tout arrive pour une raison, qu'on nous protège, que the universe has our back, que l'univers nous protège, il nous soutient, la terre nous soutient, nous a donné naissance, que notre mère est la terre et pas notre mère qui nous a mis au monde dans cette vie, c'est notre âme qui fait son voyage aussi. Donc c'est vraiment de reprendre pouvoir de notre mission de vie, c'est ça. Et de vraiment honorer tous les aspects. Ben, ce tirage, il est parfait pour ça en fait. Donc voilà, je vous adore, je vous aime. Gros bisous. Ciao!